Les chasseurs d'ici se réjouiront certainement de cette nouvelle alors qu'a été lancée lundi l'application NordQuest. Il s'agit d'un outil de référence pensé pour la réalité des chasseurs et chasseuses sur le terrain et également conçu par une entreprise de Saguenay, Pulsar Informatique, qui a investi 500 000 $ pour son développement. Ça a été le travail d'une équipe extrêmement motivée, plusieurs chasseurs d'expérience aussi parmi l'équipe, parce que c'est de là que c'est parti aussi à la base. D'où est venue l'idée, c'est qu'on a des chasseurs chez nous qui disaient il y a moyen de faire mieux que ce qui existe sur le marché actuellement, puis il y a moyen de faire un vrai clé en main, c'est-à-dire d'avoir vraiment des couches détaillées pour bien comprendre son territoire, d'avoir des repères, des points de repère spécialisés qui sont vraiment typiques à la chasse, puis à plusieurs types de chasse, à plusieurs types d'espèces. Toutes les informations pertinentes, de connaître les dates permises pour les zones, d'avoir des conseils, des rappels, des tutoriels, puis aussi de pouvoir travailler en équipe. Parce que les applications ne pensent pas à inviter des gens, pouvoir chatter ensemble, pouvoir partager nos informations, puis travailler sur un même territoire. Fait qu'il n'y avait pas cet esprit de collaboration-là non plus dans les outils existants. Notre préoccupation, c'est on a une application qui s'appelle Zone Chasse. Puis les discussions qu'on a eues, c'est qu'on va retrouver l'intégralité de Zone Chasse à l'intérieur avec des gens qui vont continuer à mettre ça au goût du jour. On était fiers de voir que des gens du Québec, qui en plus sont très peu de chasse, veulent développer, aiment l'outil qu'on avait, puis vont le rendre encore plus vivant. Jusqu'à maintenant, plusieurs chasseurs devaient combiner divers outils comme la cartographie, le repérage et la météo, en plus de devoir importer leurs cartes eux-mêmes pour préparer leur sortie. Ce n'est plus le cas maintenant avec NordQuest qui rassemble ces fonctions dans une seule application. En partant, un usager va être amené avec un tutoriel qui va le guider, mais les premières étapes sont souvent d'aller se créer un territoire. Actuellement, les chasseurs et chasseuses du Québec, ce qu'ils avaient, c'était des applications de cartographie. Donc, d'être capable d'importer une carte qui a été développée par un professionnel à quelque part et de se retrouver principalement à utiliser en fait le cellulaire servait de GPS avec les applications existantes. Dans les études de marché, on a des gens qui ont dit bon, je vais pouvoir supprimer 30 favoris sur mon navigateur Internet parce que tout va enfin se retrouver à un seul endroit. On a beaucoup de belles nouveautés qui s'en viennent pour NordQuest. Selon le gouvernement du Québec, l'industrie de la chasse génère quelque 1,3 milliard de dollars en retombées économiques par année. Quant à l'application NordQuest, celle-ci est maintenant disponible gratuitement via l'App Store et Google Play. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. En date du 29 juin, aucun habitant de Saguenay ne se retrouvera à la rue sans solution lors du 1er juillet grâce au travail de l'Office municipal d'habitation de Saguenay. Il y a également 5 ménages qui ont trouvé une solution temporaire pour le 1er juillet, mais qui continuent tout de même à faire affaire avec l'OMH, comparativement à 7 en 2025. Il y a donc une légère amélioration depuis l'an dernier. Oui, c'est une bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, avec beaucoup de travail, beaucoup de démarches. On peut dire qu'on est fiers aujourd'hui de dire qu'il y a 0 ménage à la rue. Depuis le début de l'année, c'est autour de 250 demandes qui ont été faites pour le service d'aide à recherche de logement, dont 64 là, pour le 1er juillet. Fait que c'est des journées et des semaines très remplies. Un enjeu qui peut venir nuire à la recherche d'un nouveau toit est le manque de logements abordables à Saguenay. Des projets ont vu le jour en 2025 et 2026 et d'autres sont prévus pour 2027. Les projets domiciliaires de logements abordables, c'est ça qui est important. Donc, tu sais, quand on pense à ce qu'on a fait dernièrement, le 39 logements sur Saint-Joachim, le 24 logements à Saint-Marc, à l'Abbé. Donc, des projets comme ça, ça aide la clientèle qui n'ont pas les moyens de payer un logement à 1 000, 2 000 $. Fait que c'est des projets comme ça qui sont importants de continuer de développer et de construire. Et est-ce qu'on a d'autres projets à venir comme celui-ci? Il y a le 100 logements qui s'en vient actuellement, qui est construit là, avec Mission Unité Née à Jonquière, donc qui devrait être du logement abordable également. Fait que pour l'an prochain, là, c'est celui-là qui s'en vient. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Il y a un an, les blocus forestiers établis en Haute-Mauricie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean faisaient les manchettes. Et alors que les tensions étaient très fortes à ce moment, aujourd'hui, le contexte semble quelque peu différent alors que ces 10 acteurs ont accepté de se rencontrer pour imaginer un futur régime forestier. C'est vraiment un regroupement inédit d'organisations, d'utilisateurs du territoire, de travailleurs, travailleuses, mais aussi de Premières Nations qui ont décidé de se regrouper ensemble finalement pour porter un peu d'une voix unie
des préoccupations, mais aussi des solutions, finalement, pour qu'on modernise le régime forestier. C'est l'échec du projet de loi 97 a été tellement cuisant qu'on peut s'imaginer qu'un nouveau gouvernement voudra peut-être pas mettre ça sur la table en premier comme priorité de faire un régime forestier parce que peut-être qu'il pourrait se dire, ça risque d'être encore des problèmes, tout ça. Mais nous, ce qu'on dit, c'est non, au contraire, regardez, là, on a fait une bonne partie du travail, puis on continue à proposer ces solutions-là, puis on continue à ce que d'autres acteurs se joignent aussi à appuyer ces solutions-là. On fait un petit peu, disons, la job que le gouvernement avait pas fait. Malgré la divergence d'opinion entre les différents acteurs qui siègent autour de la table de discussion, eh bien, l'objectif demeure le même pour tous, celui de mieux administrer la forêt. C'est des gens qui vivent ensemble sur le même territoire. Tout le monde de la forêt. Il y en a que c'est du bois, il y en a que c'est des autres richesses de la forêt, mais tout le monde en vit. Il y a une prise de conscience commune des enjeux qui affectent le secteur forestier, allant de la forêt elle-même à tout ce qu'on peut en tirer. Donc, on réussit comme ça, justement, à chacun mettre un peu d'eau dans notre vin et de trouver des solutions communes. Puis, ça avance très, très bien, là. Les acteurs forestiers comptent bien convaincre le prochain parti qui prendra le pouvoir cet automne de l'importance d'avoir un nouveau régime forestier et surtout de l'importance de l'avoir construit conjointement en écoutant chacun des points de vue des acteurs. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau pour Nouveau Info. Au hockey, Liam Lefebvre a été repêché par les Kings de Los Angeles en fin de semaine. L'ancien centre des Saguenayens qui a contribué à la victoire du trophée Gilles Courteau au printemps a été sélectionné au 46e rang du deuxième tour du repêchage qui se tenait à Buffalo. L'attaquant de 6 pieds 3 pouces a récolté 59 points en autant de matchs cette année, dont 32 buts. Il va disputer la prochaine saison avec les Eagles du Cap-Breton, à moins de se tailler une place dans l'organisation des Kings. Il ne sera pas dans la LNH avant au moins 4 ans, peut-être même 5, parce que Liam Lefebvre, moi, je le vois comme un joueur de rôle. C'est pas un gars qui va scorer 50 buts. Il en marquera peut-être même pas 25. Moi, ce que je vois de Liam Lefebvre, là, dans mon livre, c'est un gars de 4e trio qui va faire peut-être 15 buts par saison, un 115, 120 minutes de punition, qui va déranger l'adversaire. C'est ce que je m'attends de lui là, comme joueur. Là. Ont totalement laissé le Far West s'imposer dans le marché de l'immobilier. Québec solidaire propose d'imposer 100 % du gain en capital pour contrer la crise du logement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, c'est pas un secret, le marché locatif au Québec est très tendu, même qu'il y a des nouveaux chiffres qui placent Montréal et Québec comme étant les villes en Amérique du Nord avec le moins de logements disponibles sur le marché. Et là, on entend beaucoup de propositions et de solutions à la crise du logement qui sont lancées par différents paliers gouvernementaux. Et de son côté, QS propose que lorsqu'une personne vend une propriété, elle soit imposée sur tout le profit généré. Il faut que le secteur de l'immobilier, c'est rentable. Donc là, il achète des immeubles et il décide de mettre tout le monde dehors, d'augmenter les prix puis de revendre. Le but, c'est d'empêcher la spéculation immobilière, en gros les personnes qui achètent des immeubles pour les revendre à profit. Bien, en ce moment, ils sont imposés uniquement sur 50 % du profit qu'ils font, alors que la majorité des gens, quand ils gagnent un salaire, bien, ils ne peuvent pas être imposés uniquement sur 50 %, ils sont imposés sur 100 % parce qu'ils vont avoir encore des loyers, ils vont encore faire un gain en capital. Mais ce qu'on veut, c'est décourager les spéculateurs qui, pour faire de la grosse business, de la grosse argent, ils disent, tiens, l'immobilier, c'est un beau secteur, on veut les décourager à acheter pour réduire cette surchauffe-là. Évidemment, ça fait réagir parce que ça affecterait aussi les plus petits propriétaires qui ont des immeubles à logement. QS assure toutefois qu'il y aurait une exemption pour ceux qui vivent dans l'immeuble, mais certains craignent que ça vienne décourager les investisseurs. Bon, avec le 1er juillet qui arrive, c'est sûr que d'autres personnes, comme la mairesse de Montréal ou la première ministre, vont elles aussi lancer des idées pour aider la crise du logement au Québec. Mais si tu as envie qu'on t'en explique d'autres, dis-le nous en commentaire. Le monde est en crise. Les guerres et les conflits se multiplient. Le champ des règles est un champ de ruines. Pour nous protéger, est-ce que le Canada doit développer l'arme nucléaire? Je pense qu'on pourrait avoir ces discussions. La meilleure protection contre le pire scénario, c'est de s'y préparer. Comme outil de dissuasion ultime face aux menaces étrangères. Tout a changé. Il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Tu me tapes dessus, je te tape dessus. Mais le Canada a-t-il vraiment la capacité de la fabriquer? On a accès à l'uranium, on a l'expertise. La participation de forces alliées à nos activités nucléaires. Ou d'accueillir sur son territoire
voir les armes nucléaires de ses alliés. Est-ce que la France serait prête à sacrifier Paris pour Ottawa? Il faut arrêter de jouer avec la vie de tout le monde. L'arme nucléaire pour le Canada, une bonne idée ou de la pure folie?